Hello chers abonnés, je suis content d'être avec vous dans cette nouvelle vidéo. Pour tous ceux qui ne savent pas qui je suis, je me nomme Abdul Hamidi Samassi à l'état civil. Je suis ingénieur de technique d'élevage. Hormis l'ingénierie, je suis également qualifié en IACP, industrie agroalimentaire et chimique option production, et également en ATPA, agriculture tropicale option production animale. Donc dans cette vidéo, après 2 mois d'absence sur notre site, je suis en fin de retour. C'est dans la zone de Mans, la région des 18 montagnes, également appelée sous son nouveau nom la région du Tonkpi. Ce n'est rien d'autre la ville de Mans située en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous allons parler de la biosécurité. Aujourd'hui, nous allons parler de l'hygiène à la ferme. Aujourd'hui, nous allons parler des cas de maladies. Des cas de maladies que la majorité des fermiers rencontrent sur les fermes. Et c'est dû à quoi? C'est dû au manque d'hygiène. C'est dû au manque d'hygiène. Donc, je vais mettre la caméra arrière pour vous faire un peu les présentations. Comment une ferme doit être l'hygiène à la ferme. Donc, ici, vous pouvez voir déjà l'hygiène qui est propre, les mangeoires qui sont propres, les abreuvoirs pareil. Ici, bon, les abreuvoirs d'abord je vais présenter. Vous pouvez voir les abreuvoirs, c'est propre. Là, si vous voyez cet abreuvoir, vous voyez que cet abreuvoir c'est propre. L'eau, il n'y a pas de sel dedans, il n'y a pas de saleté. L'eau est claire et limpide. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez voir l'abreuvoir. Ici, chaque semaine, on nettoie les abreuvoirs. Au niveau des mangeoires, pareil. Donc, vous pouvez voir que les mangeoires sont vides. C'est parce qu'on donne la nourriture une seule fois par jour, chaque 15 heures. Maintenant, on peut voir la litière. La litière, c'est comment? C'est propre, ce n'est pas sale. On a mis juste un peu. Voilà. On voit quand on fait comme ça, on voit la terrasse, ce n'est pas dit la dalle. Cette litière, ici, c'est la peau du riz que nous on met. On met la peau du riz. Vous pouvez utiliser le copeau de bois, mais nous, on peut faire la peau du riz casse à du. Chaque semaine, on ramasse. On met juste un peu. Et chaque semaine. Voilà. Ne pas dépasser une durée de 2 semaines maximum. Donc, souvent, on va sur d'autres fermes où on met la litière. On met, on laisse la litière pendant 2 mois. On laisse la litière pendant 1 mois. Voilà. Vraiment, ce n'est pas intéressant. Voilà. Laissez la litière pendant 1 mois. Laissez la litière pendant 2 mois. Ce n'est pas intéressant. Donc, le fermier doit veiller à ça. Et aux alentours des abreuvoirs, il faut éviter que l'eau ne verse. Dès que l'eau verse aux alentours des abreuvoirs, il faut ramasser. Parce que lorsque les sujets vont venir boire à l'intérieur, lorsqu'ils vont venir boire, ils vont venir manger à l'intérieur de cette partie humide, ça sera des cas d'infection. Ça sera des cas d'infection. Voilà pourquoi généralement, lorsqu'on vous appelle sur les sites, ce sont des cas de maladies qui sont
rattachés. Ce n'est pas dit qu'ils sont liés forcément au manque d'hygiène. Au manque d'hygiène. Et ces cas récidivés là, c'est toujours lié au manque d'hygiène. Donc, il faut mettre l'accent sur l'hygiène. C'est ce conseil que je donne aux éleveurs. C'est ce conseil que je donne aux techniciens qui vont sur les fermes. Conseil et évitez de dire, de laisser la litière pendant 1 mois ou 2 mois. Vraiment, voilà, c'est pas de façon hygiénique, c'est pas intéressant. 2 mois c'est trop, 1 mois c'est trop. Parce que comment on appelle, qu'est-ce que je voulais dire? La litière sert de couchette aux oiseaux. La litière retient l'eau. Et lorsqu'elles vont chier, après ça va quoi? Ça va générer du gaz. Ce gaz là, c'est nocif pour les sujets. Et lorsqu'ils vont inhaler ça, ça fera des problèmes de maladies respiratoires, etc., des infections, etc. Les microbes qui seront là, qui vont se multiplier à l'intérieur. D'accord, à cause de ce manque d'hygiène, généralement les cas de maladies qu'on rencontre sur les sites avicoles, vous avez les cas de maladies respiratoires, ça encore c'est l'hygiène. Vous avez les cas de coccidiose, ça encore c'est l'hygiène. Vous avez les cas de colibacillose et salmonellose, ça encore c'est dû à l'hygiène. Vous avez les cas de coryza, ça encore c'est dû à l'hygiène. Voilà, etc., etc. Il y a plusieurs maladies, il y a également le choléra, etc., etc. Mais les maladies même qui sont plus fréquentes, si l'éleveur a fait tous ces vaccins, les maladies qui sont plus fréquentes, vous avez la maladie respiratoire, la coccidiose, la salmonellose, le colibacillose, j'ai parlé de coccidiose déjà non, le coryza. Maintenant si la personne peut faire des vaccins, là il sait, là on ne souhaite pas ces gens, il y a les vaccins qu'il faut faire. Voilà. L'hygiène. Pour un bon élevage, il faut respecter l'hygiène. Donc, je vais vous laisser et puis vous présenter un peu les différents bâtiments. Ok. Ouais, c'est pas beau ça. Ouvrez la propriété. Rien à dire. Ouvrez la litière, juste un peu. On met ça juste un peu. Ok. Ouf. Je suis trop heureux quand je suis de retour sur le site. C'est génial. Ouf. Bah ici à notre système là, c'est toujours les bâtiments avec lanterneau, hein. Tous nos bâtiments, ce sont les bâtiments avec voilà, des lanterneaux. On a un seul modèle qui est différent. C'est ce bâtiment là. Comme il pleut, je vais pas aller sous la pluie parce que mon téléphone, non, ça me coûte très cher. Je peux pas mouiller mon téléphone. Je vais rester dans le bâtiment. Et puis maintenant, je vais vous faire zoomer l'extérieur. Ok. Vous pouvez voir là-bas un bâtiment avec système fente d'aération. C'est un seul côté d'entrée d'air. Voilà. Au niveau de la toiture. Maintenant, bâtiment avec l'antenneau, vous pouvez voir deux entrées d'air. Le premier là-bas. Et le premier là-bas. Oh, c'est pas facile. Hein? Le premier là-bas. Voilà. Ah ouais, le premier là-bas. Et le deuxième là-bas. Vous voyez. Deux entrées d'air en haut. Ah, vous pouvez voir l'antenneau. Hein? Là, c'est le système avec l'antenneau. Il pleut. Je peux pas trouver sur mon téléphone. Merci chers abonnés d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Avant de vous laisser, je vais vous présenter ce bâtiment qui était rempli. Vous pouvez voir que c'est vide. Ça va bientôt accueillir 2500 sujets ponte. 2500 poussins ponte. Voilà. 2500 poussins. Ce sera les Isa Brown. C'est pour bientôt. Pour le mois d'août. Ça sera pour bientôt. Dans quelques jours. Ça sera pour bientôt. Dans quelques jours. Dans le mois d'août,
ça va accueillir 2500 poussins ponte. Le chauffage se passera ici. Voilà, pour tous ceux qui seront intéressés pour une formation pratique, c'est déjà l'occasion de pouvoir se présenter. Vous pouvez déjà nous écrire, via le numéro WhatsApp disponible sur notre page, via le numéro WhatsApp qui sera disponible dans cette vidéo. Je vais scinder en deux groupes. Voilà, en deux groupes. Un côté de 2000 têtes et un côté de 500 têtes pour expérimentation. Donc, ça sera très intéressant pour tous ceux qui voudront s'inscrire pour la formation pratique. Le bâtiment est vraiment gigantesque. Comment c'est ça, hein? Le bâtiment est vraiment gigantesque. C'est grand. Voilà, ce bâtiment, sa capacité, c'est 3000 têtes. Voilà, la capacité de ce bâtiment, c'est 3000 têtes. Voilà, 3000 têtes, sa capacité.